Les Russes ont dépensé combien de milliards de roubles pour faire la campagne contre la France en Afrique? Donc, moi, j'ai écouté les médias français. Tous les jours, il ne s'est pas passé un jour où un seul grand média français ne parle de Wagner. Donc, à l'époque, vous vous souvenez, au Mali, ils étaient quoi? À peu près 300 hommes. Donc, 300 hommes de Wagner ont réussi à faire fuir 5000 militaires français du Mali. Mais il y a un problème là. Donc, je ne peux pas imaginer que on soit aujourd'hui en train de vouloir porter la faute sur la Chine ou sur la Russie, alors qu'on a un bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est fait par les sénateurs français. Un bilan qui est quand même catastrophique. C'est ça le sujet. Pourquoi il est catastrophique? Mais parce que les gens ont privilégié des intérêts personnels, des intérêts particuliers, des intérêts privés et pas les intérêts d'État. Aussi bien les dirigeants africains que les dirigeants français. Donc, les Russes et les Chinois se sont engouffrés sur une brèche parce qu'ils ont constaté que les Africains, la jeunesse africaine rejetait de plus en plus cette politique-là, mais ils se sont engouffrés là, mais tranquillement, sans effort. Donc, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, et d'ailleurs, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La situation au Gabon, vous avez la Chine qui est en train de vouloir construire des ports un peu partout. Traditionnellement, parce qu'il faut dire encore une petite chose pour que les Français comprennent très bien la mécanique. Vous savez, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, c'était des pays où la France était adulée, admirée, préférée. C'est-à-dire que vous êtes russe, vous êtes américain, vous êtes, je ne sais pas, chinois, vous venez, vous êtes en compétition avec un Français, on va courir d'abord chez le Français. Parce que d'abord, on parle la même langue, et puis on va préférer, on dit, on connaît les Français, vous, on ne vous connaît pas. Mais comment les Français expliquent qu'un pays comme le Mali, qui, même au niveau du phénomène migratoire, c'est les Maliens qui sont la communauté la plus importante, d'après ce que disent les statisticiens et les spécialistes des questions de population, la communauté la plus importante en France, comment ces gens peuvent se retrouver du jour au lendemain en train de chasser la France du Mali? Mais il y a là une question fondamentale qu'il faut se poser avant de parler de Wagner. C'est-à-dire un pays où vous étiez adulé, admiré, préféré. On dit français dehors, à bas la France, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Où s'est trouvé, à quel moment ça s'est passé? Et ça, personne ne veut chercher cela. Et donc, on fait aujourd'hui, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas de sentiment anti-français. C'est-à-dire que, contrairement, mais ça, c'est un peu le discours des politiciens. Hein. Quand ils ont échoué, bon, ils appellent le peuple français au secours en disant, on déteste les Français. Non, on ne déteste pas les Français. Les Français ont des familles en Afrique, hein, et les Africains ont des familles en France. Donc, il n'y a pas de haine là, sur ce terrain-là. Mais par contre, il y a un rejet, mais je dirais profond, de la politique, je dirais d'incurie, et qui a été pratiquée ces dernières années. Et il faut avoir le courage d'ouvrir calmement ce dossier avec des gens sérieux pour que, eh bien, évidemment, on voit quelles peuvent être des solutions, à la fois qui peuvent être bonnes pour les uns et les autres. Mais on ne peut pas rester comme ça à se renvoyer les anathèmes, etc. Ce n'est pas, enfin, c'est pas ma démarche à moi. À plusieurs reprises, vous avez parlé de la défense des intérêts privés au lieu de l'État français. On évoque souvent la question des matières premières présentes en Afrique. Je pense notamment à l'uranium au Niger, mais également au cobalt dans d'autres parties, notamment la RDC. Le cobalt qui est essentiellement exploité par les Chinois d'ailleurs. Comment expliquez-vous que finalement, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait que l'Afrique est riche en termes de matières premières et de ressources premières dont les Européens ont besoin, dont le commerce même, j'allais dire, a besoin. Et pour autant, en France, c'est quelque chose presque de tabou, là encore. Bien sûr, c'est tabou. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, parce que si vous avez une grande entreprise française, prenons n'importe laquelle qui fait de grandes affaires en Afrique, qui gagne énormément d'argent, etc. Si on vous donne son chiffre d'affaires à la fin de l'année, les Français vont regarder, est-ce qu'ils vont créer des emplois ici, est-ce qu'ils vont permettre que les Français qui sont au chômage puissent retrouver, puisqu'ils ont gagné, ils ont fait de bonnes affaires là-bas, etc. Bon, on ne veut pas de ça, parce que effectivement,
on sait que ces gens-là ne créent pas des entreprises, des emplois en France. Et on sait que ce qu'ils récoltent en Afrique, ils ne réinvestissent pas ça dans le tissu économique français. C'est ça la question. Et donc, j'ai une autre note qui est toujours de l'Élysée, qui date de 93. Vous avez parlé du président Mobutu. Et donc, au moment où les Américains font pression sur la France, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le problème, l'un des problèmes aussi que ont les dirigeants français, c'est qu'ils ont décidé de ne pas avoir de politique autonome. Ils se sont alignés sur la politique des États-Unis. Ou bien ils ont décidé de servir bénévolement ou les États-Unis pour une récompense que je ne connais pas. Alors, au moment où les Américains font pression sur la Belgique, sur la France, en disant bon, écoutez, il faut renverser le président Mobutu, qui, à la fin de sa vie, n'avait plus que pour seul soutien la France. Et les Français ont été incapables, je dis bien incapables, de s'appuyer sur cette situation du président Mobutu pour prendre pied au Zaïre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les Américains piloter le dossier et aujourd'hui, ils ont décidé d'aller au Rwanda soutenir Kagame pour essayer de reprendre pied au Zaïre. Mais que dit la note à laquelle je vous fais allusion aujourd'hui? C'est que c'est M. Bruno Delay encore qui fait la note, une note au président de la République, qui lui dit... un consultant actif, je laisse son nom, un consultant actif sur l'Angola proche de François Léotard. Il a fait un déplacement à Kinshasa pour le compte du Parti républicain. Quelques hommes d'affaires, il met hommes d'affaires entre guillemets, proches du RPR à la recherche de contrats. Oui, d'accord. Bon, c'est une note du 22 septembre 1993. Donc voilà des gens qui, au lieu d'aller dans un pays qui, comme vous avez parlé du cobalt, un pays qui est l'une des premières, je dirais, la plus grosse réserve mondiale de cobalt et qui est la RDC, eh bien, à ce moment-là, au lieu d'aller discuter avec le président Mobutu et de voir comment vous pouvez pacifier ce pays qui est sous la menace militaire des États-Unis avec le Rwanda de Kagame, ben, vous allez individuellement négocier des contrats personnels auprès du président Mobutu qui va être renversé. Et vous croyez que, bon, une fois qu'il sera renversé, vos contrats vont continuer. Eh bien non, les contrats n'ont jamais continué. Eh bien c'est Kagame et tous les autres qui sont venus prendre les contrats que les Français auraient pu négocier à ce moment-là de façon solide s'ils avaient empêché que Washington ne dirige la situation dans ce pays-là. Donc voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques français sont, je dirais parfois, un peu faiblards et qu'ils ont eu je dirais, une vision extrêmement courte de ce qu'aurait pu être la politique de leur pays. Et donc aujourd'hui, ils payent tout simplement la facture de cette incurie, de cette incompétence, ou même parfois de cette lâcheté. Likez cette vidéo, partagez-la massivement. Laissez vos réactions en commentaire. Le combat pour la libération du monde se fera ensemble. Soyons unis et actifs. Bon visionnage!